Bienvenue à Sœur Hugouin's Prière. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit ici car il voit la bataille que vous menez en silence. Il voit les voix toxiques qui volent votre paix, drainent votre joie et étouffent votre esprit. Dans cette prière puissante, nous demanderons à Dieu de faire taire chaque voix toxique, d'exposer les stratagèmes cachés, de briser la manipulation et de restaurer la paix qui vous appartient. Restez avec nous, priez avec foi, car aujourd'hui est le jour où Dieu intervient pour combattre pour vous. Si vous regardez ceci en ce moment, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a guidé ici parce qu'il voit ce que vous traversez. Il voit la personne qui vous a privé de votre paix, volé votre joie et étouffé votre esprit par ses paroles toxiques et son comportement manipulateur. Vous avez essayé d'être patient, vous avez essayé de pardonner, vous avez essayé de poser des limites, mais rien ne semble fonctionner. Cette personne revient sans cesse, attaque et tente de détruire tout ce qui est bon dans votre vie. Mais aujourd'hui, en ce moment même, Dieu va les réduire au silence. Il va couper leur pouvoir sur vous, exposer leurs stratagèmes et rendre leurs paroles impuissantes. Cette prière est votre arme. Et je veux que vous croyiez qu'en priant ces mots avec moi, le ciel agit en votre faveur. Avant de commencer, je vous demande de faire quelque chose d'important. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que Dieu est sur le point de mener cette bataille pour vous. Votre j'aime n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de foi. C'est dire à l'ennemi que vous faites plus confiance à Dieu, que vous ne craignez cette personne toxique. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette percée, car chaque partage est une âme libérée de la manipulation et du contrôle. Ne gardez pas cette prière puissante pour vous seul quand quelqu'un d'autre se noie dans la même relation toxique avec laquelle vous luttez. Maintenant, je veux que vous écriviez ceci dans les commentaires. Toute voix toxique est réduite au silence par l'autorité de Dieu. Écrivez-le avec foi, écrivez-le avec puissance, car vos paroles ont de l'autorité lorsqu'elles s'alignent sur la volonté de Dieu. Permettez-moi de prier avec vous. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente devant votre trône en ce moment au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque âme qui a été tourmentée par un individu toxique qui semble avoir un accès illimité à sa paix. Seigneur, vous savez exactement de qui je parle. Vous connaissez la personne qui appelle à toute heure pour exiger de l'attention. Vous connaissez le membre de la famille qui utilise la culpabilité et la honte comme arme. Vous connaissez le collègue qui répand des mensonges et crée le chaos partout où il va. Vous connaissez l'ami qui prétend se soucier de vous mais célèbre secrètement chaque échec. Vous connaissez le partenaire qui utilise l'amour comme un outil de contrôle et de manipulation. Dieu, vous voyez tout. Et aujourd'hui, nous vous demandons d'intervenir de votre main puissante. Le psaume chapitre 140 dit « Délivre-moi, Éternel, des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents qui méditent continuellement le mal dans leur cœur et se rassemblent pour la guerre. » Seigneur, nous nous appuyons sur cette écriture maintenant. Nous vous demandons de nous délivrer de ces personnes malveillantes qui ont fait la guerre à notre paix, à notre santé mentale, à nos vies mêmes. Ce ne sont pas seulement des personnes difficiles, Seigneur. Ce sont des individus qui ont choisi d'opérer dans les ténèbres, qui se sont livrés à un esprit de destruction. Et nous vous demandons de couper leur influence de nos vies comme un chirurgien retire une tumeur. Je veux vous parler directement un instant. Je sais que vous vous êtes probablement blâmé, que vous avez probablement pensé que si vous étiez juste plus patient, plus compréhensif, plus aimant, cette personne changerait.
Vous vous êtes probablement épuisé à essayer de la réparer, de la guérir, de la lui faire entendre raison. Mais voici ce que Dieu veut que vous compreniez. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui refuse de reconnaître qu'il est malade. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui croit que tout le monde est le problème. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un jusqu'à la plénitude quand il a choisi la brisure comme identité. Cette personne toxique dans votre vie a choisi de vider les autres plutôt que de faire face à sa propre douleur. Et Dieu vous libère de la responsabilité de la réparer. Votre responsabilité est de protéger la vie qu'il vous a donnée, de garder la paix qu'il essaye de vous donner et de fixer des limites qui honorent le temple du Saint-Esprit que vous êtes. Alors, en ce moment, je prie que Dieu vous donne un courage surnaturel pour faire ce que vous avez eu peur de faire. Je prie qu'il enlève toute once de culpabilité que l'ennemi a utilisée pour vous garder piégé dans cette relation toxique. Je prie que vous ressentiez la permission de Dieu de partir, de bloquer ce numéro, de mettre fin à cette amitié, de quitter ce travail, de déménager de cette maison, quoi que ce soit qui soit nécessaire pour protéger votre vie de quelqu'un qui vous a montré à plusieurs reprises qu'il ne changera pas. Père, je te demande de faire taire chaque voix toxique qui a prononcé la mort sur tes enfants. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, versets 20 et 1, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ces individus toxiques ont prononcé la mort. Ils ont prononcé des paroles de découragement quand tes enfants avaient besoin d'encouragement. Ils ont prononcé des paroles de doute quand tes enfants avaient besoin de foi. Ils ont prononcé des paroles d'échec quand tes enfants avaient besoin d'entendre parler de leur potentiel. Ils ont prononcé des paroles de condamnation quand tes enfants avaient besoin de grâce. Ils ont prononcé des paroles de limitation quand tes enfants avaient besoin de rêver grand. Ils ont prononcé des paroles de peur quand tes enfants avaient besoin d'agir avec courage. Dieu, je te demande de faire taire ces voix maintenant. Que leurs paroles tombent au sol sans pouvoir. Que leurs accusations rebondissent comme des flèches sur un bouclier. Que leurs manipulations soient exposées et rendues inutiles. Que leurs tentatives de culpabilisation soient reconnues pour ce qu'elles sont, des outils de l'ennemi. Que leur chantage émotionnel soit clairement perçu et totalement rejeté. Le psaume chapitre 140 verset 3 dit « Ils aiguisent leur langue comme un serpent, il y a sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Seigneur, nous reconnaissons que ces personnes toxiques ont des langues de serpent, elles parlent du poison. Et nous te demandons d'extraire ce poison de nos systèmes. Nous te demandons de nous guérir de chaque parole toxique que nous avons absorbée, de chaque mensonge que nous avons cru, de chaque insulte que nous avons intériorisée. Guéris nos esprits, guéris nos cœurs, guéris notre estime de soi qui a été systématiquement détruite par quelqu'un qui était censé nous aimer, nous soutenir, ou du moins ne pas nous nuire. Vous devez comprendre quelque chose de puissant en ce moment. Cette personne toxique dans votre vie opère par une mission démoniaque spécifique. Elle ne passe pas simplement une mauvaise journée ou une période difficile. Il y a un esprit qui agit à travers elle et cet esprit n'a qu'un seul but, voler, tuer et détruire tout ce que Dieu essaie de bâtir dans votre vie. Quand vous étiez sur le point d'obtenir cette promotion, ils ont soudainement eu une crise qui a requis votre attention et vous a fait échouer au travail. Quand vous commenciez enfin à guérir d'un traumatisme passé, ils ont ramené chaque souvenir douloureux et ouvert chaque blessure. Quand vous commenciez à croire à nouveau en vous, ils vous ont rappelé chaque échec et vous ont convaincu que vous ne changeriez jamais.
Quand vous étiez sur le point d'entrer dans votre destinée, ils ont créé tellement de drames et de chaos que vous ne pouviez plus entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre spirituelle. Et la raison pour laquelle ils ont été si efficaces est que vous avez essayé de mener une bataille spirituelle avec des armes naturelles. Vous avez essayé d'utiliser la logique avec quelqu'un qui opère par manipulation. Vous avez essayé d'utiliser la gentillesse avec quelqu'un qui voit la gentillesse comme une faiblesse. Vous avez essayé d'utiliser des limites avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour les limites. Mais aujourd'hui, vous prenez la bonne arme, la prière. Et laissez-moi vous dire quelque chose, quand vous combattez par la prière, vous combattez avec la même puissance qui a séparé la mer Rouge, la même puissance qui a fait tomber les murs de Jéricho, la même puissance qui a fermé la gueule des lions, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Seigneur Jésus, je prie en ce moment pour un discernement surnaturel pour chaque personne qui écoute cette prière. Donnez-leur la capacité de reconnaître le comportement toxique, même lorsqu'il est déguisé en sollicitude. Aidez-les à voir la manipulation, même lorsqu'elle est enveloppée de langage religieux. Montrez-leur le contrôle, même lorsqu'il est présenté comme de l'amour. Révélez la culpabilisation, même lorsqu'elle est formulée comme une obligation familiale. Exposez le gaslighting, même lorsqu'il les pousse à douter de leur propre réalité. Dieu, tant de tes enfants ont été confus, pensant qu'ils étaient le problème, pensant qu'ils étaient trop sensibles, pensant qu'ils réagissaient de manière excessive, alors qu'en réalité, ils étaient systématiquement abusés par quelqu'un qui a perfectionné l'art de jouer la victime tout en étant l'agresseur. Ouvre leurs yeux, Seigneur, que les écailles tombent, qu'ils voient clairement ce qui s'est passé. Et une fois qu'ils le verront, donne-leur la force d'agir selon ce qu'ils savent. Ne laisse pas l'ennemi les détourner de la vérité que tu as révélée. Ne laisse pas cette personne toxique les convaincre une fois de plus qu'ils imaginent des choses ou qu'ils sont injustes. Que la vérité les rende libres, Seigneur. Ta parole dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Que ce soit leur moment de liberté, que ce soit le jour où ils cessent d'accepter des miettes de respect quand tu leur as préparé un festin d'honneur, que ce soit l'heure où ils cessent de boire du poison en essayant de prouver qu'ils peuvent y survivre, alors que tu leur as offert l'eau vive. Je vous demande de faire quelque chose maintenant pendant que nous prions. Je veux que vous pensiez à cette personne toxique et que vous repreniez chaque parcelle de votre pouvoir que vous lui avez donné. Reprenez votre paix qu'elle a volée. Reprenez votre joie qu'elle a étouffée. Reprenez votre confiance qu'elle a brisée. Reprenez votre temps qu'elle a gaspillé. Reprenez votre énergie qu'elle a drainée. Reprenez votre espoir qu'elle a écrasé. Reprenez vos rêves qu'elle a moqués. Reprenez votre foi qu'elle a contestée. Reprenez votre estime de soi qu'elle a diminuée. Reprenez votre voix qu'elle a réduite au silence. Vous leur avez donné une autorité qu'ils ne méritent pas, un accès qu'ils n'ont pas gagné et un pouvoir qu'ils ont abusé. Plus jamais, aujourd'hui, vous reprenez tout cela au nom de Jésus. Cette personne toxique n'a plus le droit de vous définir, de contrôler vos émotions, de dicter vos décisions, de consumer vos pensées, de voler votre sommeil, de ruiner vos journées. Dieu brise son emprise sur vous maintenant et je veux que vous receviez cette délivrance par la foi. N'attendez pas de vous sentir différent. Déclarez que vous êtes différent. N'attendez pas qu'il change. Déclarez que vous avez changé. N'attendez pas que la situation s'améliore. Déclarez que vous vous retirez de la situation. Père éternel, le psaume chapitre 140,
Verset 4 dit, « Garde-moi, Éternel, des mains des méchants, préserve-moi des hommes violents qui méditent de faire trébucher mes pas. » Seigneur, ces personnes toxiques ont essayé de faire trébucher tes enfants. Elles ont tendu des pièges, creusé des fosses, répandu des mensonges, créé des obstacles et fait tout ce qu'elles pouvaient pour faire chuter tes enfants. Mais nous te demandons de nous garder, de nous préserver, de nous protéger de leurs stratagèmes. Nous te demandons d'exposer chaque piège avant que nous y tombions. Montre-nous les signes avant-coureurs que nous avons manqués. Donne-nous la sagesse de voir leur schéma de comportement. Aide-nous à reconnaître quand ils nous préparent à la déception, à l'embarras ou à l'échec. Rends-nous sensibles à la guidance du Saint-Esprit quand il nous dit de nous éloigner, de raccrocher le téléphone ou de quitter la pièce. Dieu, nous avons ignoré notre discernement parce que nous ne voulions pas paraître critiques ou sans amour. Mais tu nous as donné ce signal dans notre esprit pour une raison. Ce malaise que nous ressentons autour de cette personne est ton système d'avertissement. Ce nœud dans notre estomac, quand nous voyons leur nom sur notre téléphone, n'est pas de l'anxiété. C'est le Saint-Esprit qui nous dit que cette personne est dangereuse. Cette lourdeur que nous ressentons après avoir passé du temps avec eux n'est pas seulement de l'épuisement émotionnel. C'est notre esprit qui reconnaît que nous avons été en présence de quelque chose de sombre. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir ignoré ces avertissements. Pardonne-nous de les avoir rationalisés. Pardonne-nous d'avoir pensé que nous devions endurer ce dont tu essayais réellement de nous délivrer. Laissez-moi vous dire ce que Dieu fait en ce moment pendant que nous prions. Il construit un mur de feu autour de vous. Zacharie chapitre 2 verset 5 dit, « Car moi, dit l'Éternel, je serai pour elle une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Dieu crée une barrière surnaturelle entre vous et cette personne toxique. Elle ne pourra plus vous atteindre comme avant. Leurs appels resteront sans réponse. Leurs messages seront ignorés. Leurs tactiques de manipulation cesseront soudainement de fonctionner. Leurs tentatives de culpabilisation n'auront aucun effet. Leurs explosions émotionnelles ne vous affecteront pas. Leurs menaces ne vous effrayeront pas. Leurs larmes ne vous manipuleront pas. Leurs promesses de changement ne vous tromperont pas. Dieu endurcit votre cœur face à leurs tactiques, tout en le gardant doux envers sa voix. Vous ne devenez pas froid ou sans amour. Vous devenez sage et protégé. Il y a une différence entre être sans cœur et avoir des limites saines. Il y a une différence entre être méchant et refuser d'être utilisé. Il y a une différence entre être critique et reconnaître les fruits toxiques. Dieu vous fait mûrir pour devenir quelqu'un qui aime les gens, mais qui ne permet pas aux gens de vous détruire au nom de l'amour. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui a été étiquetée comme l'enfant à problème, la personne difficile, l'ingrate, l'égoïste, simplement parce qu'elle a essayé de fixer des limites avec un membre de sa famille toxique. Dieu, tu vois à quel point ils ont essayé d'honorer leurs parents, de respecter leurs frères et sœurs, de maintenir l'unité familiale, mais on leur a demandé de le faire au détriment de leur propre santé mentale et de leur bien-être spirituel. Seigneur, ta parole dit d'honorer notre père et notre mère, mais tu n'as jamais dit de leur permettre de nous abuser. Tu n'as jamais dit de tolérer la manipulation au nom du respect. Tu n'as jamais dit de sacrifier nos enfants sur l'autel de la satisfaction de grands-parents toxiques. Tu n'as jamais dit de rester dans des situations nuisibles à cause des liens du sang. Dieu donne à tes enfants la permission de se protéger
eux et leurs familles, même si cela signifie décevoir des personnes qui se sentent en droit d'avoir un accès illimité. Élimine la fausse culpabilité que l'ennemi a utilisée pour les garder piégés. Fais-leur comprendre qu'honorer quelqu'un ne signifie pas obéir à l'abus, tolérer le manque de respect ou accepter un comportement que tu ne tolérerais pas toi-même. Jésus a fixé des limites. Il s'est éloigné des foules toxiques. Il a refusé d'engager le dialogue avec des chefs religieux manipulateurs. Il a protégé son énergie et sa mission. Si Jésus a fixé des limites, tes enfants le peuvent aussi. Je veux aborder quelque chose que beaucoup d'entre vous ressentent en ce moment. Vous avez peur que si vous coupez les ponts avec cette personne toxique, vous soyez seul. Vous avez peur que personne d'autre ne comprenne. Vous avez peur que les gens prennent leur parti. Vous avez peur d'être perçu comme le méchant. Vous avez peur de le regretter. Vous avez peur de réagir de manière excessive. Vous avez peur d'être trop dur. Vous avez peur que Dieu soit déçu de vous pour ne pas être plus indulgent. Permettez-moi de dire la vérité face à chacune de ces peurs. Premièrement, être seul est préférable à être épuisé. La paix dans la solitude est préférable au chaos en compagnie. Une maison vide est préférable à un foyer rempli de toxicité. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre décision. Vous avez juste besoin de l'approbation de Dieu et il l'a déjà donné en vous conduisant à cette prière. Troisièmement, les gens qui prennent le parti d'une personne toxique sans entendre votre histoire ne sont pas les vôtres et leur opinion n'a pas d'importance. Quatrièmement, le monde peut vous voir comme le méchant, mais Dieu vous voit comme le survivant et sa vision est la seule qui compte. Cinquièmement, la seule chose que vous regretterez est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Sixièmement, vous ne réagissez pas de manière excessive, vous avez sous-réagi pendant trop longtemps et votre réaction tardive n'est pas une réaction excessive. Septièmement, fixer des limites n'est pas dur, c'est sain et Dieu vous a conçu pour avoir des limites. Huitièmement, Dieu n'est pas déçu de vous pour avoir protégé la vie qu'il vous a donnée. Il est fier de vous de valoriser enfin ce qu'il valorise. Seigneur, je te demande d'apporter une séparation divine entre tes enfants et chaque relation toxique qui a entravé leur progression. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai. » Dieu, tu appelles tes enfants à sortir des relations toxiques. Tu les appelles à se séparer des gens qui refusent de grandir, refusent de changer, refusent de prendre leurs responsabilités, refusent de respecter les limites, refusent de cesser de mentir, refusent de cesser de manipuler, refusent de cesser d'épuiser. Seigneur, donne-leur le courage d'obéir à cet appel à la séparation. Rends la séparation plus facile qu'ils ne le pensent. Enlève chaque obstacle qui les a maintenus bloqués. Ouvre des portes de sortie qu'ils n'ont pas vues. Fournis de nouvelles conditions de vie s'ils doivent déménager. Fournis de nouveaux emplois s'ils doivent démissionner. Fournis de nouvelles amitiés pour remplacer les relations toxiques qu'ils laissent derrière eux. Fournis de nouvelles familles d'église si leur congrégation actuelle favorise le comportement toxique. Fournis des moyens financiers si l'argent a été la chaîne qui les a retenus. Dieu, tu es Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, et nous te demandons de leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour s'éloigner de ceux qui les tuent. Le psaume chapitre 140 verset 9 dit « Que le mal de leurs lèvres les couvre, ceux qui m'entourent. Père, je prie que chaque parole malveillante
prononcés sur tes enfants par des personnes toxiques retombent maintenant sur ceux qui les ont prononcés. Que les malédictions qu'ils ont proférées retombent sur leur propre tête. Que le mal qu'ils ont souhaité aux autres leur revienne. Que les pièges qu'ils ont tendus prennent leurs propres pieds. Que les fosses qu'ils ont creusées engloutissent leurs propres plans. Que les mensonges qu'ils ont racontés exposent leur propre caractère. Que la réputation qu'ils ont essayé de détruire devienne la réputation qu'ils ont maintenant. Dieu, tu es un Dieu de justice. Et nous demandons justice dans les situations où des personnes toxiques ont trop longtemps échappé à la justice. Ils ont joué la victime tout en victimisant les autres. Ils ont pleuré l'abus tout en étant l'abuseur. Ils ont exigé la grâce sans en montrer aucune. Ils ont attendu le pardon tout en continuant à nuire. Ils ont voulu de la patience sans en donner aucune. Ils ont eu besoin de compréhension tout en refusant de comprendre. Ils ont exigé de la compassion tout en étant cruels. Seigneur, que les plateaux de la justice s'équilibrent, que la vérité éclate, que leurs masques tombent, que les gens les voient pour ce qu'ils sont vraiment et non pour ce qu'ils prétendent être. Et surtout, que tes enfants soient loin, protégés, guéris et épanouis lorsque cette exposition aura lieu. Je veux que vous compreniez que ce que vous traversez avec cette personne toxique n'affecte pas seulement vous. Cela affecte vos enfants, votre conjoint, vos autres relations, votre travail, votre ministère, votre santé, vos finances et votre relation avec Dieu. Cette personne toxique est comme un trou noir qui aspire la vie de tout ce qui l'entoure. Vos enfants apprennent que l'amour ressemble au chaos, que la famille signifie tolérer l'abus, qu'il est normal de marcher sur des œufs, que leurs sentiments n'ont pas d'importance, que maintenir la paix est plus important que d'avoir la paix. Votre conjoint vous regarde être détruit et se demande pourquoi vous ne vous protégez pas. Se demande si vous accordez plus de valeur à cette personne toxique qu'à votre propre famille. Se demande combien de temps il doit endurer les dommages collatéraux de votre refus de fixer des limites. Vos autres relations souffrent parce que vous n'avez plus rien à donner après que cette personne toxique ait tout pris. Votre travail souffre parce que vous êtes distrait, émotionnellement épuisé et constamment en train d'éteindre les feux que cette personne toxique allume. Votre ministère est entravé parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas et cette personne vous a laissé vide. Votre santé se détériore parce que le stress vous tue lentement, parce que vous ne dormez pas, parce que l'anxiété est devenue votre compagne constante. Vos finances sont épuisées parce que cette personne toxique a toujours une urgence, a toujours besoin de quelque chose, a toujours une raison pour laquelle vous devriez donner quand vous ne pouvez pas vous le permettre. Votre relation avec Dieu est endommagée parce que vous ne pouvez pas entendre sa voix à travers leur bruit. Vous ne pouvez pas ressentir sa paix dans leur chaos. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement quand vous êtes constamment entraîné dans leur drame. Le coût de garder cette personne toxique dans votre vie est bien plus grand que le coût de la laisser partir. Père éternel, je prie spécifiquement en ce moment pour les personnes qui font face à des partenaires amoureux toxiques. Seigneur, ils se sont accrochés parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils ont investi tant de temps, parce qu'ils continuent d'espérer que les choses reviendront comme elles étaient au début, parce que cette personne leur a fait croire que personne d'autre ne les voudrait. Dieu brise ces chaînes de tromperie. Montre-leur qu'être seul n'est pas la même chose que la solitude. Révèle-leur que le temps investi dans la mauvaise personne n'est pas une raison d'investir plus de temps. Aide-les à comprendre que
le début était un masque, pas la vraie personne, et que la vraie personne est celle avec qui ils traitent maintenant. Expose le mensonge selon lequel ils sont indignes d'amour ou des biens endommagés. Rappelle-leur qu'ils sont créés de manière admirable et merveilleuse, qu'ils sont la tête et non la queue, qu'ils sont au-dessus et non en dessous, qu'ils sont bénis en entrant et bénis en sortant, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera, qu'ils sont plus que vainqueurs, qu'ils peuvent faire toutes choses par Christ qui les fortifie, que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu reconstruit leur estime de soi que ce partenaire toxique a systématiquement détruite. Guéris la partie d'eux qui croit qu'ils méritent ce traitement. Délivre-les des liens traumatiques qui les poussent à retourner vers quelqu'un qui ne cesse de les blesser. Donne-leur la clarté de voir le love bombing pour ce qu'il est, de la manipulation. Donne-leur la sagesse de reconnaître les excuses sans changement comme des mots vides de sens. Donne-leur la force de s'éloigner de quelqu'un qui est désolé mais ne change pas. Permettez-moi de prier spécifiquement pour ceux d'entre vous qui ont affaire à des parents toxiques. Seigneur, c'est l'une des situations les plus difficiles, car le monde nous dit que nous devons tout à nos parents, que nous devrions pardonner et oublier, qu'ils ont fait de leur mieux, que nous devrions les respecter quoi qu'il arrive. Mais Dieu, tu vois les blessures, tu vois les traumatismes d'enfance, tu vois la négligence émotionnelle, tu vois l'abus verbal, tu vois le favoritisme qui a endommagé les relations fraternelles, tu vois la manipulation déguisée en amour, tu vois le contrôle déguisé en sollicitude, tu vois la culpabilisation déguisée en valeur familiale, tu vois des adultes qui essayent toujours d'obtenir l'approbation de parents qui ne la donneront jamais, qui essayent toujours d'être assez pour des parents qui ne seront jamais satisfaits, qui essayent toujours de réparer des relations avec des parents qui refusent de reconnaître toute faute. Père, libère ces adultes de la prison d'essayer de guérir des relations où l'autre partie refuse de participer à la guérison. Laisse-les faire le deuil du parent dont ils avaient besoin mais qu'ils n'ont jamais eu. Laisse-les accepter que certains parents ne s'excuseront jamais, ne changeront jamais, ne prendront jamais leurs responsabilités, n'admettront jamais leur tort. Et surtout, fais-leur savoir qu'il est acceptable d'aimer quelqu'un à distance, qu'il est acceptable de fixer des limites avec les personnes qui les ont élevés, qu'il est acceptable de protéger leurs propres enfants des grands-parents qui ont été toxiques pour eux et le seront pour la prochaine génération. Dieu, je prie aussi pour les personnes qui ont affaire à des amitiés toxiques. Celles-ci sont souvent les plus difficiles à identifier car elles n'ont pas les marqueurs évidents des relations amoureuses ou des obligations familiales. Seigneur, tu vois les amis qui n'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Tu vois les amis qui déversent leurs problèmes mais ne demandent jamais des nouvelles des autres. Tu vois les amis qui rivalisent au lieu de célébrer. Tu vois les amis qui médisent et trahissent les confidences. Tu vois les amis qui sont loyaux en privé mais trahissent en public. Tu vois les amis qui prennent mais ne donnent jamais. Tu vois les amis qui ramènent tout à eux-mêmes. Tu vois les amis qui jouent les victimes mais refusent l'aide. Tu vois les amis qui épuisent l'énergie avec un drame constant. Tu vois les amis qui disparaissent quand tout va bien mais apparaissent quand il y a le chaos. Père, donne à tes enfants la permission de laisser tomber ces amitiés. Enseigne-leur que les vrais amis ajoutent à leur vie au lieu d'en soustraire. Montre-leur que la qualité est préférable à la quantité en matière d'amitié. Amène de nouveaux amis qui sont sains, réciproques, solidaires, loyaux et vivifiants. Enlève la peur d'être sans amis s'ils abandonnent les amitiés toxiques et remplace-la par la foi que tu leur fourniras de meilleures relations. Le psaume chapitre 140 verset 11 dit «
Que le calomniateur ne s'affermisse pas sur la terre, que l'homme violent soit chassé par le mal jusqu'à sa ruine. Père, je prie contre toute personne toxique qui a calomnié tes enfants, répandu des mensonges, détruit des réputations, monté des gens contre eux, empoisonné des relations, créé la division et assassiné des caractères. Dieu, ta parole dit que le calomniateur ne s'affermisse pas. Alors nous te demandons de déraciner chaque calomniateur des positions d'influence dans la vie de tes enfants. Enlève-les des cercles familiaux où ils ont empoisonné tout le monde contre leur cible. Enlève-les des communautés d'église où ils ont joué les saints tout en étant haineux. Enlève-les des lieux de travail où ils ont saboté des carrières. Enlève-les des cercles sociaux où ils ont manipulé des récits. Que le mal les traque, Seigneur. Que leurs propres paroles les piègent. Que leurs mensonges soient exposés. Que leur comportement hypocrite soit révélé. Que les gens voient les captures d'écran, entendent les enregistrements, témoignent de la vérité de qui ils sont réellement derrière le masque. Et que tes enfants soient innocentés. Que leur nom soit blanchi. Que leur caractère soit restauré, que leur réputation soit reconstruite, que les gens qui ont cru aux mensonges reviennent avec des excuses, que de nouvelles opportunités s'ouvrent, encore meilleures que ce qui a été volé. Je veux parler à ceux d'entre vous qui ont prié pour que cette personne toxique change. Vous avez jeûné, intercédé, cru en Dieu pour sa transformation. Vous vous êtes accroché parce que vous pensez que votre percée est juste au coin de la rue, que si vous priez encore un mois, encore un an, ils verront enfin la lumière. Je dois vous dire quelque chose avec amour. Dieu peut changer quiconque veut changer, mais il ne violera pas le libre arbitre. Si cette personne a clairement montré par ses actions, non pas ses paroles, mais ses actions, qu'elle n'a aucune intention de changer, vous n'êtes pas obligé de rester et de la regarder se détruire et vous entraîner avec elle. Vos prières ne sont pas vaines. Dieu entend chacune d'elles, mais parfois la réponse à votre prière pour le changement n'est pas que Dieu les change, mais que Dieu change votre situation en vous en retirant. Parfois la délivrance ne ressemble pas à leur amélioration, mais à votre départ. Parfois, le miracle n'est pas dans leur transformation, mais dans votre libération. Dieu ne vous demande pas d'être un martyr perpétuel dans une relation dont il essaye de vous sortir. Il ne vous demande pas de sacrifier le bien, être de vos enfants sur l'autel de votre foi qu'une personne changera alors qu'elle n'a montré aucune preuve de vouloir changer. Il ne vous demande pas d'abandonner votre santé mentale pour prouver que vous êtes engagé envers quelqu'un qui n'est engagé qu'à vous détruire. Père, je prie pour une intervention surnaturelle dans chaque situation représentée par les personnes qui entendent cette prière. Là où il faut une intervention légale, envoie des avocats pieux. Là où il faut des forces de l'ordre, envoie des officiers justes. Là où il faut des conseils, envoie des thérapeutes remplis de l'esprit. Là où il faut des documents, donne la sagesse de conserver les preuves. Là où il faut des plans d'évasion, fournit des refuges et des personnes protectrices. Là où il faut des ordonnances de non-contact, rend le processus légal fluide. Là où il faut une protection de la garde, donne la faveur auprès des juges. Là où il faut une séparation financière, démêle les comptes et les dettes. Là où il faut un logement, ouvre des portes abordables. Là où il faut un emploi, fournit des emplois qui subviennent à leurs besoins. Là où il faut un soutien émotionnel, envoie des personnes qui comprennent. Là où il faut une couverture spirituelle, connecte-les avec des guerriers de prière. Dieu, tu vois chaque situation unique, chaque complication, chaque raison pour laquelle les gens se sont sentis bloqués et nous te demandons de faire un chemin
là où il semble y en avoir aucun. Sépare leur mer Rouge, effondre leurs murs de Jéricho, ferme la gueule de leurs lions, rend leur impossible possible. Permettez-moi d'aborder la tactique de manipulation que les personnes toxiques utilisent le plus efficacement. Elles vous font sentir que c'est vous qui êtes toxique. Elles vous ont convaincu que fixer des limites est égoïste. Elles vous ont convaincu que vous protéger est méchant. Elles vous ont convaincu que dire non est sans amour. Elles vous ont convaincu qu'avoir des besoins est exigeant. Elles vous ont convaincu qu'exprimer sa douleur est jouer la victime. Elles vous ont convaincu que vouloir du respect est être exigeant. Elles vous ont convaincu qu'attendre une décence de base est trop demandé. Elles vous ont convaincu que demander un changement est être manipulateur. Elles vous ont convaincu qu'avoir des standards est être critique. Elles vous ont convaincu que vous défendre est être sur la défensive. C'est ce qu'on appelle le DARVO. Deny, attack, reverse, victim and offender knee. Attaquer, inverser les rôles de victime et d'agresseur. Ils nient ce qu'ils ont fait, ils vous attaquent pour l'avoir soulevé, puis ils inversent les rôles pour que ce soit eux la victime et vous l'agresseur. C'est une technique de manipulation utilisée par les abuseurs, les narcissiques et les personnes toxiques partout. Et cela fonctionne parce que des personnes bienveillantes comme vous commencent à se remettre en question, commencent à se demander si vous êtes peu être le problème, commencent à s'excuser pour des choses que vous n'avez pas mal faites, commencent à travailler encore plus dur pour prouver que vous n'êtes pas ce dont ils vous accusent. Mais Dieu ouvre vos yeux en ce moment pour voir cette tactique pour ce qu'elle est. Vous n'êtes pas la personne toxique pour avoir des limites. Vous n'êtes pas la personne toxique pour protéger votre paix. Vous n'êtes pas la personne toxique pour refuser d'être manipulé. Vous n'êtes pas la personne toxique pour vous éloigner de l'abus. La personne toxique est celle qui vous fait vous sentir coupable de prendre soin de vous. Seigneur Jésus, je prie le psaume chapitre 140, versets 12 et 13, sur chaque personne qui entend cette prière. Je sais que l'Éternel fera droit à l'affligé et justice aux indigents. Oui, les justes rendront grâce à ton nom. Les hommes droits habiteront en ta présence. Père, soutiens la cause de tes enfants affligés qui ont souffert sous le poids de relations toxiques. Bats-toi pour eux quand ils sont trop fatigués pour se battre eux-mêmes. Parle pour eux quand ils ont été réduits au silence. Défends-les quand ils ont été accusés. Protège-les quand ils ont été menacés. Justifie-les quand ils ont été calomniés. Délivre-les quand ils ont été piégés. Guéris-les quand ils ont été blessés. Restaure-les quand ils ont été brisés. Reconstruis-les quand ils ont été détruits. Dieu, que la justice coule comme un fleuve dans chaque situation d'injustice. Que les justes te rendent grâce parce que tu as agi puissamment en leur faveur. Que les hommes droits habitent en ta présence, trouvant la paix, la sécurité, le repos et la restauration dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, là où aucune personne toxique ne peut les atteindre, où aucune voix manipulatrice ne peut les déranger, où aucune relation épuisante ne peut les vider. Laisse-les expérimenter ce que c'est de respirer à nouveau, de dormir paisiblement, de se réveiller sans crainte, de vivre une journée sans drame, d'avoir de l'énergie pour les choses qu'ils aiment, de rire sans se sentir coupable, de rêver
sans que quelqu'un n'écrase ses rêves, d'exister simplement sans avoir à défendre, expliquer ou justifier leur existence. Je prie pour le courage dont vous aurez besoin dans les jours à venir, car la prise de conscience est une chose, mais l'action en est une autre. Vous savez maintenant ce que vous devez faire, mais le faire sera difficile. Cette personne toxique ne vous laissera pas partir facilement. Elle va vous love bomber, essayant de vous rappeler les bons moments. Elle va faire des promesses qu'elle n'a aucune intention de tenir. Elle va pleurer et jouer la victime. Elle va se mettre en colère et intimider. Elle va recruter d'autres personnes pour vous culpabiliser. Elle va menacer de se faire du mal. Elle va dire que vous les abandonnez en leur temps de besoin. Elle va vous rappeler tout ce que vous avez jamais fait de mal. Elle va vous dire que vous n'y arriverez jamais sans eux. Elle va répandre des mensonges pour monter les gens contre vous. Elle va essayer toutes les tactiques de manipulation de son répertoire. Et je veux que vous soyez prêts pour cela. Je veux que vous vous y attendiez afin de ne pas être surpris. Je veux que vous vous souveniez que leur réaction à votre limite est la preuve que votre limite était nécessaire. Les personnes saines respectent les limites. Les personnes toxiques les violent et vous font ensuite vous sentir coupable de les avoir fixées. Dieu donne à ces âmes précieuses une force surnaturelle pour rester fermes lorsque la pression arrivera. Ne les laisse pas être manipulés pour retourner en servitude. Ne laisse pas la culpabilité l'emporter sur la sagesse. Ne laisse pas la peur l'emporter sur la foi. Ne laisse pas la solitude l'emporter sur la paix. Ne laisse pas l'émotion passagère l'emporter sur la santé à long terme. Entoure les deux personnes qui les encourageront à rester forts, qui leur rappelleront pourquoi ils sont partis, qui ne leur diront pas de donner une autre chance à cette personne alors qu'ils en ont déjà donné des centaines. Père, je te demande de guérir les parties de tes enfants qui ont attiré des relations toxiques ou qui les ont tolérées trop longtemps. Parfois, nous nous retrouvons avec des personnes toxiques parce que nous avons des blessures non guéries qu'elles exploitent. Parfois, nous restons avec des personnes toxiques parce que nous répétons des schémas d'enfance que nous n'avons jamais abordés. Parfois, nous attirons des personnes toxiques parce que nos limites sont faibles à cause de violations passées. Dieu guérit la blessure qui leur a fait penser que l'amour est censé faire mal. Guérit le mensonge selon lequel ils doivent mériter l'affection. Guérit la brisure qui les a fait se contenter de miettes. Guérit la peur de l'abandon qui les a maintenus dans des situations nuisibles. Guérit le traumatisme du rejet qui les a fait accepter le manque de respect. Guérit la croyance en leur indignité qui leur a fait penser que c'était le mieux qu'ils méritaient. Guérit la tendance à vouloir plaire aux gens qui les a fait se sacrifier. Guérit la codépendance qui a confondu aider avec permettre. Guérit le complexe du sauveur qui leur a fait penser qu'ils pouvaient réparer les personnes brisées. Guérit le lien traumatique qui les a maintenus dépendants du chaos. Dieu fait un travail si profond de guérison intérieure qu'ils deviennent incompatibles avec les relations toxiques. Rends-les si sains que les personnes malsaines ne puissent pas supporter d'être autour d'eux. Rends leurs limites si fortes que les personnes manipulatrices n'essaient même pas. Rends leur discernement si aiguisé qu'ils repèrent immédiatement les signaux d'alarme. Rends leur estime de soi si solide qu'ils refusent tout ce qui est moins que ce qu'ils méritent. Permettez-moi de prononcer une parole sur votre avenir. La vie qui vous attend de l'autre côté de cette relation toxique est plus belle que vous ne pouvez l'imaginer en ce moment.
vous allez vous réveiller et réaliser que vous n'avez pas pensé à cette personne de toute la journée. Vous allez avoir une conversation sans marcher sur des œufs. Vous allez prendre une décision sans avoir à la justifier auprès de qui que ce soit. Vous allez poursuivre un rêve sans que personne ne s'en moque. Vous allez réussir sans que personne ne le sabote. Vous allez avoir des relations saines où les gens vous respectent réellement. Vous allez expérimenter ce qu'est la réciprocité. Vous allez connaître la joie du soutien mutuel. Vous allez ressentir ce que c'est quand quelqu'un ajoute à votre vie au lieu d'en soustraire. Vous allez découvrir des parties de vous-même qui étaient supprimées. Vous allez guérir de manière dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin de guérir. Vous allez rire librement sans culpabilité. Vous allez vous reposer profondément sans anxiété. Vous allez aimer sans peur. Vous allez faire confiance à nouveau, mais cette fois avec sagesse. Vous allez servir Dieu sans entrave. Vous allez marcher dans votre destinée sans fardeau. Vous allez accomplir votre destinée sans que personne ne vous retienne. C'est ce que Dieu a pour vous et la seule chose qui se dresse entre vous et cet avenir est votre volonté d'éloigner la personne toxique qui le bloquait. Je veux que vous sachiez que Dieu vous a préparé pour ce moment plus longtemps que vous ne le réalisez. Chaque fois que cette personne toxique vous a blessé et que vous avez survécu, Dieu bâtissait votre résilience. Chaque fois qu'elle vous a menti et que vous avez découvert la vérité, Dieu affûtait votre discernement. Chaque fois qu'elle a essayé de vous briser et que vous avez continué, Dieu fortifiait votre esprit. Chaque fois qu'elle a dit que vous ne pouviez pas vous en sortir sans elle et que vous lui avez prouvé le contraire, Dieu établissait votre indépendance. Chaque fois qu'elle vous a dit que vous n'étiez rien et que vous avez choisi de croire la parole de Dieu à la place, il fortifiait votre identité en lui. Vous n'êtes pas la personne faible que cet individu toxique a essayé de vous convaincre que vous êtes. Vous êtes un guerrier qui a traversé la bataille et qui est toujours debout. Vous êtes un survivant qui a enduré ce qui aurait détruit d'autres. Vous êtes un vainqueur qui a le témoignage de prouver que la grâce de Dieu est suffisante. Et maintenant, Dieu est sur le point de vous donner la victoire ultime. Une liberté complète de la personne qui a essayé de vous maintenir en servitude. C'est votre moment, c'est votre percée, c'est votre délivrance. Et personne, ni cette personne toxique, ni leur complice, ni l'ennemi lui-même ne peut arrêter ce que Dieu est en train de faire dans votre vie maintenant. Père, je prie pour des connexions divines pour remplacer les relations toxiques. Ta parole dit dans Proverbes chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Seigneur, amène des relations qui aiguisent le fer dans la vie de tes enfants. Envoie-leur des amis qui les édifieront et non les démoliront. Envoie-leur des mentors qui les guideront et non les égareront. Envoie-leur des partenaires qui les honoreront et non les abuseront. Envoie-leur des membres de famille qui les soutiendront et non les saboteront. Envoie-leur des collègues qui collaboreront avec eux et non les concurrenceront. Envoie-leur des communautés d'église qui les nourriront et non les épuiseront. Dieu, laisse-les expérimenter ce que sont les relations saines afin qu'ils ne se contentent plus jamais de relations toxiques. Laisse-les goûter ce qu'est le respect mutuel afin qu'ils reconnaissent immédiatement le manque de respect. Laisse-les savoir ce qu'est l'amour véritable afin qu'ils rejettent rapidement les contrefaçons. Laisse-les ressentir ce qu'est un vrai soutien afin qu'ils identifient clairement la manipulation. Entoure-les de personnes qui célébreront leur victoire, consoleront leurs pertes, diront la vérité avec amour
respecteront leurs limites, réciproqueront leur énergie, apprécieront leurs valeurs et reflèteront ton cœur envers eux. Que ces nouvelles relations soient si vivifiantes qu'ils se demanderont comment ils ont pu tolérer ce qui était épuisant pour leur vie. Seigneur, je veux aussi prier pour la restauration de tout ce que cette personne toxique a volé. La Bible dit dans Joël chapitre 2 verset 25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hanneton, le yélek et le asile. Père, restaure les années qui ont été gaspillées dans cette relation toxique. Restaure les opportunités manquées à cause de leur ingérence. Restaure la confiance brisée par leurs critiques. Restaure les rêves abandonnés à cause de leur moquerie. Restaure la joie volée par leur négativité. Restaure la paix perturbée par leur chaos. Restaure la santé endommagée par leur stress. Restaure les finances épuisées par leurs besoins. Restaure les relations détruites par leurs mensonges. Restaure la réputation ternie par leurs calomnies. Restaure le temps consumé par leurs drames. Restaure l'énergie épuisée par leurs exigences. Dieu, tu es le Dieu de la restauration et nous te croyons pour une restauration complète dans chaque domaine de perte. Que tes enfants sortent de cette situation meilleurs qu'ils n'y sont entrés, plus forts qu'ils ne l'étaient auparavant, plus sages qu'ils ne l'étaient et plus bénis qu'ils ne l'ont jamais été. Que l'ennemi regrette de cette mêlée d'eux, car tu es sur le point de transformer leur épreuve en témoignage, leur désordre en message, leur histoire de victime en histoire de victoire et leur douleur en but. Je veux m'adresser directement à la personne toxique un instant, même si elle n'écoute probablement pas cette prière, mais dans le royaume spirituel, je déclare ceci sur elle. Votre saison de terreur sur les enfants de Dieu est terminée. Votre accès est révoqué. Votre influence est annulée. Votre manipulation est exposée. Vos mensonges sont révélés. Vos stratagèmes sont détruits. Vos malédictions sont inversées. Vos attaques sont rendues impuissantes. Vos paroles sont réduites au silence. Vos complots sont déjoués. Vos pièges sont démantelés. Votre contrôle est brisé. Votre règne de terreur se termine aujourd'hui. Les personnes que vous avez épuisées sont délivrées en ce moment même et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Dieu construit des murs que vous ne pouvez pas escalader, créant une distance que vous ne pouvez pas franchir et établissant des limites que vous ne pouvez pas violer. Chaque porte que vous aviez autrefois ouverte est en train de vous être fermée au nez. Et chaque clé que vous déteniez est en train de vous être retirée de la main. Vous n'aurez plus un accès illimité aux personnes que vous avez détruites. Vous ne pourrez plus appeler à toute heure et exiger de l'attention. Vous ne pourrez plus créer de crises qui éloignent les gens de leurs priorités. Vous ne pourrez plus utiliser la culpabilité et la honte comme arme. Vous ne pourrez plus jouer la victime tout en victimisant les autres. Vos tactiques sont dépassées. Vos stratégies sont vaincues et votre mission est terminée au nom de Jésus-Christ. Alors que je continue de prier, je veux intercéder pour les enfants qui voient leurs parents endurer des relations toxiques. Seigneur, brise les cycles générationnels maintenant. Ne laisse pas ces enfants grandir en pensant que la toxicité est normale, que l'abus est acceptable, que le dysfonctionnement est juste la façon dont les familles fonctionnent. Protège leur cœur d'absorber des schémas relationnels malsains. Protège leurs esprits d'adopter une pensée toxique. Protège leurs esprits d'être blessés par ce dont ils sont témoins. Et Dieu donne aux parents le courage de protéger leurs enfants en les retirant des environnements toxiques, même quand c'est difficile, même quand c'est effrayant,
même quand les autres ne comprennent pas. Fais que ces parents comprennent que le plus grand cadeau qu'ils peuvent offrir à leurs enfants n'est pas de maintenir la famille ensemble à tout prix, mais de leur montrer à quoi ressemblent des limites saines, de leur démontrer qu'il est acceptable de s'éloigner des personnes qui vous blessent et de modéliser que la paix vaut la peine d'être défendue. Seigneur, que cette génération soit la génération qui se libère des schémas familiaux toxiques transmis depuis des décennies, qu'ils soient ceux qui disent « cela s'arrête avec moi ». Mes enfants n'hériteront pas de ce dysfonctionnement, mes petits-enfants ne souffriront pas de ce que j'ai souffert. Donne-leur une force surnaturelle pour être des briseurs de cycles, des perturbateurs de schémas et des combattants de la liberté pour la prochaine génération. Je prie pour les conjoints qui ont vu leurs partenaires être détruits par des membres de leur famille toxique. Seigneur, tu vois leur frustration, tu vois leur douleur, tu vois leur impuissance alors qu'ils regardent quelqu'un qu'ils aiment être manipulé, contrôlé et épuisé. Dieu, donne-leur la sagesse de soutenir sans encourager la dépendance, d'encourager les limites sans être contrôlant, de dire la vérité sans être dur et d'être patient pendant que leur conjoint traverse ce processus. Aide-les à comprendre que se libérer d'une famille toxique n'est pas une décision rapide, mais un cheminement qui demande du temps, de la guérison et souvent une thérapie. Garde leur mariage fort à travers cette saison de difficultés. Ne laisse pas le stress de traiter avec des beaux-parents toxiques détruire ce que tu as uni. Protège leur foyer du chaos que les personnes toxiques essaient d'apporter dans chaque espace qu'elles occupent. Donne à ces conjoints une grâce surnaturelle pour aimer leur partenaire à travers cette vallée sans prendre le fardeau de réparer l'irréparable. Et Dieu, si des membres de familles toxiques menacent la sécurité ou le bien, être du mariage ou des enfants, donne à ses conjoints l'audace de tracer des lignes fermes et de dire « Vous n'aurez pas accès à ma famille si vous continuez ce comportement ». Qu'ils soient les protecteurs de leur foyer, les gardiens de leur paix et les défenseurs de leur famille contre quiconque tente d'apporter la destruction, même si cette personne partage l'ADN avec leur conjoint. Père Céleste, je veux prier spécifiquement contre l'esprit de fausses obligations qui maintient les gens piégés dans des relations toxiques. L'ennemi a convaincu tant de tes enfants qu'ils doivent aux personnes toxiques leur présence, leur temps, leur énergie, leurs ressources et leur paix, simplement à cause de titres comme mère, père, frère, sœur, ami ou conjoint. Mais Seigneur, ta parole n'enseigne jamais que nous devrions nous laisser détruire au nom du maintien des relations. Jésus lui-même a fixé des limites avec des personnes toxiques. Il s'est éloigné d'arguments auxquels il n'avait pas besoin de participer. Il a refusé d'être manipulé par des chefs religieux qui tentaient de le piéger. Il a priorisé sa mission sur les attentes des gens. Il a déçu les gens qui voulaient qu'il soit quelque chose qu'il n'était pas. Il a laissé les gens s'en aller quand ils ne pouvaient pas accepter sa vérité. Si Jésus a fixé des limites, tes enfants peuvent fixer des limites. Brise cette fausse obligation, Seigneur. Remplace-la par une sagesse divine qui comprend la différence entre honorer les gens et leur permettre de nous nuire. Laisse tes enfants comprendre qu'ils peuvent aimer quelqu'un à distance, qu'ils peuvent prier pour quelqu'un sans avoir de contact, qu'ils peuvent souhaiter le bien à quelqu'un sans lui donner accès, qu'ils peuvent pardonner à quelqu'un sans se réconcilier avec lui et qu'ils peuvent honorer la position que quelqu'un occupe sans tolérer son comportement toxique. Libère-les de la manipulation qui leur fait croire qu'ils sont de mauvaises personnes pour se protéger. Libère-les de la culpabilité qui leur fait croire qu'ils te déçoivent en fixant des limites. Libère-les de la peur
qui leur fait croire que tu les puniras, d'avoir choisi la paix plutôt que le chaos. Seigneur, je veux aussi prier pour les personnes qui ont déjà coupé les relations toxiques, mais qui luttent avec la culpabilité, le doute, ou qui remettent en question leurs décisions. Père, confirme leur choix. Fais-leur savoir qu'ils ont fait la bonne chose. Réduis au silence les voix dans leur tête qui disent qu'ils auraient dû essayer plus fort, rester plus longtemps ou donner plus de chance. Rappelle-leur chaque raison pour laquelle ils sont partis. Rappelle-leur chaque larme qu'ils ont versée. Rappelle-leur chaque crise de panique qu'ils ont eue. Rappelle-leur chaque nuit blanche. Rappelle-leur chaque moment où ils ont eu l'impression de perdre la tête. Rappelle-leur chaque fois que cette personne leur a montré exactement qui elle est, Dieu. Ne laisse pas la mémoire sélective leur faire oublier la douleur qu'ils ont endurée. Ne laisse pas le temps adoucir la dure réalité de ce qu'ils ont vécu. Ne laisse pas l'ennemi utiliser la nostalgie pour les ramener en servitude. Garde-les libres, garde-les forts, garde-les résolus et garde-les avançant dans la vie que tu as planifiée pour eux. Et si cette personne toxique essaie de revenir avec des excuses, des larmes, des promesses et des histoires tristes, donne à tes enfants un discernement surnaturel pour reconnaître la manipulation déguisée en repentance. Donne-leur la force de maintenir leurs limites. Donne-leur la clarté de se souvenir que le changement de comportement et non le changement de mots est la seule preuve d'une véritable transformation. Père, alors que je clôt cette partie de la prière, je veux déclarer la liberté sur chaque personne qui écoute. Vous êtes libre de l'opinion de cette personne toxique à votre sujet. Vous êtes libre de sa définition de qui vous êtes. Vous êtes libre de sa version de ce qui s'est passé. Vous êtes libre de son récit sur votre caractère. Vous êtes libre de ses mensonges sur votre valeur. Vous êtes libre de sa manipulation de vos émotions. Vous êtes libre de son contrôle sur vos décisions. Vous êtes libre de son accès à votre paix. Vous êtes libre de son épuisement de votre énergie. Vous êtes libre de son exigence de votre temps. Vous êtes libre de son attente de vos ressources. Vous êtes libre de sa critique de vos choix. Vous êtes libre de son jugement de vos limites. Vous êtes libre de ses culpabilisations concernant vos actions. Vous êtes libre de ses menaces concernant vos conséquences. Vous êtes libre de ses prédictions concernant votre avenir. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette liberté par la foi maintenant. Non pas parce que vous la ressentez encore, mais parce que Dieu l'a déclaré. Et ce que Dieu a déclaré est déjà accompli dans le royaume spirituel et se manifeste dans le royaume naturel, même pendant que nous prions. Père Céleste, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, je veux te remercier pour chaque personne qui a écouté jusqu'au bout. Cela en soi est la preuve de leur désespoir de changer, de leur soif de liberté, de leur foi que tu peux faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Seigneur, ne laisse pas cette prière être de simples mots qu'ils ont entendus, que ce soit le tournant, le catalyseur, le moment où tout a changé, que ce jour soit marqué dans leur calendrier spirituel comme le jour où ils ont été délivrés de la personne toxique qui drainait leur vie, que ce soit la prière sur laquelle ils se pencheront en arrière en disant « C'est alors que Dieu m'a donné du courage, c'est alors que Dieu m'a ouvert les yeux, c'est alors que Dieu a frayé un chemin d'évasion, c'est alors que Dieu a réduit mon ennemi au silence. C'est alors que Dieu m'a libéré. Père, je scelle cette prière par le sang de Jésus sur chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui. Je les couvre d'une protection divine contre toute réaction négative, représailles ou vengeance de la part de la personne toxique dont ils se séparent. Je demande aux anges de camper autour d'eux et de leur famille.
Je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Je prophétise que leurs derniers jours seront plus grands que leurs premiers jours, que tu restaureras les années que la sauterelle a dévorées, que tu leur donneras la beauté au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je crois qu'ils seront des témoignages de ta délivrance, qu'ils aideront d'autres à échapper aux relations toxiques, que leur histoire donnera à quelqu'un d'autre le courage de partir, que leur liberté inspirera la liberté d'un autre. Dieu, tu ne les as pas amenés si loin pour les laisser bloqués. Tu n'as pas ouvert leurs yeux pour les laisser liés. Tu ne leur as pas donné la conscience pour les laisser sans action. Alors agis, Seigneur, agis puissamment, agis rapidement, agis avec force. Réduis au silence chaque voix toxique. Brise chaque manipulation. Expose chaque mensonge. Protège chaque personne vulnérable. Délivre chaque captif. Guéris chaque blessure. Restaure chaque perte. Justifie chaque injustice. Et que tes enfants marchent dans la liberté que Christ est mort pour leur donner. Au nom puissant, incomparable et tout suffisant de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pourriez être la seule voix de vérité qu'ils entendent aujourd'hui. Vous pourriez être la personne que Dieu utilise pour sauver leur vie. Et écrivez dans les commentaires, toute voix toxique est réduite au silence par l'autorité de Dieu. Que votre déclaration soit un témoignage que vous croyez que Dieu a exaucé cette prière. Que ce soit une déclaration de foi, que votre situation change en ce moment même. Que ce soit une proclamation que vous ne tolérerez plus ce que Dieu n'a jamais voulu que vous enduriez. Votre percée a déjà commencé et ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel et se manifestera sur terre. Marchez dans votre liberté. Protégez votre paix. Gardez votre cœur. Honorez vos limites. Faites confiance au temps de Dieu. Et n'oubliez jamais que vous êtes trop précieux, trop important pour le royaume de Dieu pour laisser une personne toxique vider la vie qu'il vous a donnée. Soyez bénis, soyez délivrés, soyez libres. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière, sachez ceci. Dieu vous a entendu. Ce qui a été dit avec foi a déjà ému le ciel et le changement a commencé sur terre. Avancez protégés, libres et fortifiés. Gardez votre paix. Honorez vos limites et ayez confiance que Dieu restaure tout ce que l'ennemi a essayé de détruire. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de liberté aujourd'hui et déclarez dans les commentaires, toute voix toxique est réduite au silence par l'autorité de Dieu. Restez dans la prière, restez dans la foi et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Amen.